Parmi les reproches faits par l'islam au christianisme, il y a celui de ne pas être monothéiste, mais d'être trithéiste. Cela, bien sûr, à cause de la doctrine de la Trinité, disant qu'il y aurait trois personnes en Dieu. Or, les chrétiens se sont toujours défendus de ne pas être monothéistes. Au contraire, ils affirment un monothéisme strict, à la suite du judaïsme qui dit que l'Éternel est un. Quelle est donc la solution de ce problème? Il y en a plusieurs. La première et la plus radicale, ce serait simplement de ne pas adhérer à la doctrine de la Trinité. Tous les chrétiens, en effet, ne sont pas trinitaires. Il y en a certains qui sont même unitariens. Et la Trinité est une doctrine qui a été développée au 3-4e siècle, qui n'est pas à proprement parler biblique. Par conséquent, on peut considérer que celui qui veut s'attacher à l'Écriture n'a pas à s'encombrer de toutes les doctrines développées par l'Église dans les temps postérieurs. Mais cela dit, on peut néanmoins s'attacher à cette doctrine de la Trinité. Et on peut la comprendre de plusieurs manières. D'abord, peut-être d'une manière édulcorée en quelque sorte, en disant qu'il ne s'agit pas vraiment d'une trinité où il y aurait trois dieux, mais d'une triade, c'est-à-dire une formule qui permettrait de mettre ensemble les trois éléments les plus importants de notre foi chrétienne. Et il y a en effet l'affirmation que Dieu est Père, c'est-à-dire qu'il est notre Créateur, qu'il nous aime inconditionnellement et qu'il nous donne la parole et l'éducation. L'autre, c'est Jésus-Christ, qui est le point central, bien sûr, de notre foi chrétienne. Et le troisième point, qui est le Saint-Esprit, c'est-à-dire la foi que Dieu continue d'être à l'œuvre dans ce monde pour y être une source de vie. Dans ce sens, il n'y a aucun problème, et c'est bien comme cela que le Nouveau Testament souvent évoque d'ailleurs ces trois réalités fondamentales de notre foi. On peut aller un peu plus loin en disant que la Trinité désigne simplement non pas trois personnes, mais trois rôles. D'ailleurs, le mot persona en latin désignait le masque des acteurs, et donc trois rôles de Dieu, et que Dieu peut se présenter à nous de façon différente, tout en étant une seule personne, soit comme Père, soit comme Fils, soit comme Saint-Esprit. Que l'on identifie Dieu à certains de ces rôles ne pose pas de gros problèmes pour ce qui est du Père, puisque Dieu est Père, ni pour le Saint-Esprit, puisque Dieu est Esprit. Ça peut poser problème pour Jésus-Christ, car identifier Dieu et Jésus-Christ est effectivement une difficulté théologique. On peut penser en effet qu'alors on aurait deux dieux, un sur terre et un dans le ciel, un visible et un invisible, et cela pose effectivement des difficultés. Cela dit, si on étudie de près la doctrine de la Trinité telle qu'elle a été développée, on comprend qu'à ce moment-là, il ne voulait pas dire que Jésus de Nazareth soit Dieu lui-même, ni que ce soit Dieu sous une apparence humaine, mais il disait que ce qui est divin en Jésus-Christ, qui est la parole éternelle de Dieu qui s'incarne en lui, ce qui est dit divin en Jésus-Christ est absolument et pleinement Dieu. Et ainsi, le Fils de la Trinité, ce n'est pas Jésus de Nazareth, mais c'est ce qui est divin en lui, c'est-à-dire la parole éternelle. Et ainsi, effectivement, Dieu est à la fois pleinement parole, pleinement Père et pleinement Esprit, ça ne pose pas de difficulté. Maintenant, Jésus-Christ est un homme qui incarne la deuxième personne de la Trinité, autrement dit, dans une humanité pleine et entière. Maintenant, alors, pourquoi conserver une doctrine aussi complexe ? Eh bien, justement, peut-être pour dire que Dieu est compliqué. Dire que Dieu est simplement un est aussi poser le risque de l'intégrisme, parce qu'alors on croit pouvoir définir et enfermer Dieu dans une doctrine, dans un terme, et aussi après dans une morale ou dans une position politique. Dire que Dieu est complexe et insaisissable, c'est justement dire que Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut en dire et en comprendre, et ainsi laisser la porte ouverte à une conception de Dieu ouverte, multiple et tolérante.